Voici que nous entrons dans la grande semaine, dans le sommet de notre foi, c'est la semaine sainte, qui ira du dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de Pâques. 7 jours, ou plutôt 6 jours plus un, comme du temps de la Genèse, où Dieu avait accompli ses œuvres pendant 6 jours, et puis le dernier jour, Dieu avait constaté la bonté de ce qu'il avait fait. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, la semaine sainte aussi peut se décomposer de cette manière-là. Il y aura 6 jours d'action, 6 jours d'action du Christ, et puis le dernier jour, le dimanche de Pâques, tout étant accompli, le Christ et Dieu son Père verront que tout cela était bon, que tout est achevé, que tout est accompli. Pour nous aider dans ce chemin de la croix, ce chemin de la passion, ce chemin de la semaine sainte, une idée essentielle, la solitude et la multitude, la foule et le Christ et la foule. Le Seigneur lui-même nous a expliqué, nous a prévenu de cette confrontation entre sa solitude et la multitude, lorsque le Christ avait dit « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. » C'est donc lui, en tant qu'individu seul, en tant que fils de l'homme et fils de Dieu, qu'il vient accomplir les choses au nom de la multitude, pour le bienfait de la multitude, pour le bienfait de la foule. Et la foule est un élément important, c'est un personnage à lui tout seul pendant la semaine sainte. C'est à cause de la foule que Caïphe et les autres prêtres avaient décidé la mort du Christ. Pourquoi ? À cause des miracles du Seigneur et spécialement à cause du grand miracle de la résurrection de Lazare. Alors la foule se mit à croire dans le Christ et la foule se mit à suivre le Christ. Et les grands prêtres se retrouvaient démunis, car eux qui essayaient de séduire la foule, eh bien, ils perdaient la main. Et c'est à cause de cela qu'ils décidèrent qu'un seul devait mourir pour tout le monde, comme l'avait dit Caïphe. C'est là qu'ils avaient décidé de tuer le Christ. Encore faut-il trouver l'occasion, encore faut-il trouver le moment. Le Christ sait que sa tête est mise à prix. Les apôtres aussi. Aussi, depuis quelque temps déjà, le Seigneur est reparti au-delà de Jérusalem. Il n'est pas tout près, il attend son heure. Et lorsque le Christ, quand l'heure fut venue, annonça à ses apôtres qu'il fallait désormais monter à Jérusalem, la stupeur des apôtres fut terrible, au point que saint Thomas dira au moment où le Christ dit cela, « Eh bien, allons avec lui et mourrons avec lui. » On voit là à quel point les apôtres étaient persuadés que le Christ allait être arrêté et que eux aussi. Et l'on verra cette peur des apôtres tout le long de la Semaine Sainte et l'on comprendra mieux ce qui se passa au moment du Jeudi Saint, lors de l'agonie au Mont des Oliviers, lorsqu'ils s'endormirent tous, car ils s'endormirent d'épuisement moral, d'épuisement par la peur, car depuis trop longtemps, la tension nerveuse était à son comble dans le cœur de ces pauvres hommes. Voici donc que le Christ a décidé de monter à Jérusalem. Il n'y monte pas n'importe comment. Il y monte en décidant par avance, puisqu'il demande à ses apôtres de faire le nécessaire, il y monte en voulant être assis sur un âne pour son entrée. Ce sera non pas comme d'habitude une entrée par hasard, une entrée discrète, ce sera une entrée solennelle. Ce sera par la porte dorée, ce sera monté sur un âne. Pourquoi tout cela ? Parce que c'est l'acte vainqueur, c'est l'acte du Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est l'acte du Messie, c'est l'acte qui était annoncé qu'il doit accomplir ce jour-là. Pourquoi monte-t-il sur un âne ? Parce qu'il avait été décidé du temps du prophète Daniel que le roi, celui qui devait sauver son peuple, devait arriver sur les nuées si le peuple en avait été digne. Et s'il n'avait pas été digne, nous dit le prophète Zacharie, alors le roi devait venir monter sur un âne. Et donc le Christ monta ce jour-là sur un âne pour entrer dans sa ville, dans la ville royale, parce que le peuple n'avait pas été digne de lui. Et c'est ce pourquoi, bien sûr, le Christ vient mourir à cause de l'indignité de ce peuple que nous sommes tous. Voici donc la foule versatile qui apprend que le Christ va entrer dans la ville. Alors le Christ avance et la foule vient vers lui. On se souvient alors peut-être de cette
épisode de l'Évangile lorsque les vierges attendent l'époux à l'entrée de la porte des noces. Et l'on entend une voix qui dit « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre ». Eh bien, ce sont ces vierges, ce sont ces peuples, ce sont ces individus qui savent que le Christ est le Messie, qui viennent vers lui pour l'accompagner à l'entrée de la ville. C'est une foule donc qui se presse vers le Christ. Au nom de Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le Messie. Qui entend ces paroles? Le Christ, bien sûr, qui laisse tout faire, qui laisse tout accomplir. Si avant, il n'a pas voulu être fait roi lorsqu'il avait multiplié les pains, c'est maintenant qu'il accepte sa royauté. C'est maintenant qu'il vient tout accomplir de la royauté annoncée. Alors, il laisse faire. Qui d'autre entend? Les apôtres. Les apôtres qui suivent le Christ dans ce moment d'enthousiasme extraordinaire. Mais qui d'autre entend ces cris de la foule? Les princes des prêtres, qui entendent à nouveau que le Christ a la foule avec lui. Aussi, alors que depuis longtemps déjà, les princes des prêtres avaient décidé de l'arrêter et qu'ils cherchaient une occasion, ils ne la trouvèrent pas ce jour-là, l'occasion de l'arrêter, car à cause de la foule, par crainte de la foule.